Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec la personne de votre cœur. Peut-être qu'en ce moment, il y a de la tension, il y a des conflits, il y a de la distance. Peut-être que tout simplement, vous avez un crush pour cette personne et vous sentez qu'elle se rapproche de vous. On va essayer d'aller creuser autour de tout ça. Alors, j'ai pris le Darkwood et des oracles que vous avez déjà vus. Allez, 3 cartes. Alors, le 3 d'épée. Le pendu. Tempérance. Alors, 2 cartes de guérison, parce que le sens inversé du 3 d'épée, c'est la guérison du cœur. C'est amorcer un parcours de guérison. Et ici, on a quelqu'un qui essaye de surpasser justement cette phase de blocage. Quelqu'un qui est resté bloqué peut-être sur une ancienne relation. Alors, ça peut s'adresser à des personnes qui ont des vues sur quelqu'un, par exemple, qui ont quelqu'un dans le cœur et puis il n'y a rien de concret. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi cette personne ne bouge pas, ne se déclare pas. Et ici, on a quelqu'un qui clairement est en train de faire le deuil de quelque chose, mais qui pour l'instant est bloqué ici. Pour l'instant, cette personne, elle ne sait pas trop. J'ai l'impression qu'elle a du mal à trouver des solutions. Elle sait, par contre, elle a conscience qu'elle doit entamer un parcours de compréhension d'elle-même, de la situation qu'elle a vécue. Mais à côté de ça, il y a aussi cette idée de regarder à l'intérieur de soi et de prendre du temps pour soi, pour s'interroger, comment je pourrais vous dire, pour avoir une meilleure connaissance de soi et pour pouvoir justement après faire les meilleurs choix. Donc ici, on a quelqu'un qui est clairement dans un parcours de guérison, d'autant qu'on a tempérance. Donc il y a une évolution. On est d'abord dans le début, donc la guérison du cœur ici, mais on est vraiment au 3. Ici, on est en arcane majeur. Donc ici, on est quand même bien avancé. Les planètes s'alignent, on y arrive un peu plus. Donc il y a vraiment cette idée que le blocage que l'on ressent peut-être, il va sur la bonne voie pour trouver des solutions. Mais ici, il y a en tout cas quelque chose lié à tout ça, à cette volonté de ne pas rester stagné justement dans l'énergie du pendu. On a quelqu'un qui a la volonté d'aller de l'avant, de retrouver une harmonie, de se réconcilier avec elle-même pour pouvoir se réconcilier avec les autres avec un grand A, quoi, là, avec l'univers autour. C'était quelqu'un qui s'est sans doute renfermé sur elle-même à un moment donné. Mais pour l'instant, elle est encore un petit peu dans ce genre d'énergie, c'est-à-dire une énergie de stagnation, une énergie de victime aussi. Elle a du mal à comprendre comment elle a pu accepter certaines choses, par exemple. Alors ça peut être un homme, une femme, peu importe. Parce que, voilà, les relations toxiques, conflictuelles ne sont pas l'apanage des femmes, loin de là. Ici, on a vraiment... quand je vois ça, on dirait presque un cocon, quelqu'un qui attend pour se transformer. Vous voyez, on dirait presque oui, les cocons dans lesquels se développe une chrysalide pour pouvoir prendre un envol. Et ça me fait un peu penser à ça avec cette robe qui englobe et qu'on retrouve un peu ici avec le cœur aussi. Regardez la forme, on a l'impression qu'il y a une transformation déjà, qu'il y a une humanisation en fait de la personne ici. C'est-à-dire que d'abord c'est l'esprit pur, la souffrance pure ou les difficultés, le cœur au centre, et après on évolue pour retrouver son humanité profonde. Et là on a quelqu'un qui se tient debout et qui retrouve l'équilibre et l'harmonie et qui n'est plus dans les extrêmes, qui essaye de trouver un terrain apaisé. Allez, on va continuer, on va aller voir, on va prendre 2 cartes. Oh, pardon. Et on a le 2 d'épée. Donc vous voyez, on a le 3, on a le 2. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'être face à un dilemme, d'être face à peut-être des contradictions en réalité. On a quelqu'un qui
qui est un peu aveuglé, qui est un peu perdu pour l'instant, qui ne sait pas trop quoi faire, mais on retrouve, vous voyez, cette robe rouge ici, euh, qui fait le lien avec ces cartes. Donc on a quelqu'un euh, qui a une sorte de dilemme, et c'est souvent une contradiction avec soi-même. C'est-à-dire que on a ses propres valeurs, son propre curseur par rapport à des limites, par rapport à plein de choses. Et puis quand on laisse quelqu'un venir dépasser ou aller au-delà du curseur, ben, on se dit, la culpabilité peut prendre aussi le pas en disant mais comment j'ai pu le laisser faire ça? C'est pas du tout moi. Ça correspond pas à mes valeurs, cette attitude, ça correspond pas. Vous voyez, on a quelqu'un qui est un peu dans la contradiction et le dilemme de savoir bah, comment on a pu en arriver là. Mais il y a quelqu'un qui essaye d'en prendre conscience, en tout cas, au niveau du subconscient, on est là, et qui va vers cette guérison amorcée. Donc c'est plutôt encourageant, on va dire, comme parcours. Allez, on va aller prendre une carte pour voir ce qui peut-être mène à la tempérance, à l'équilibre retrouvé. Et on a la force, vous voyez, quelqu'un qui se relie à son instinct, à sa sexualité, à sa force, à ses désirs. Donc quelqu'un qui, clairement, peut-être n'a plus peur, justement, quelqu'un qui s'assume pleinement. Vous voyez, on n'a plus cette robe rouge, on a juste la rose, ici, que l'on voit, je ne sais pas si vous la voyez au-dessus, on a juste cette rose. Mais la force, c'est se réconcilier aussi. C'est réussir à maîtriser ses désirs, ses instincts pour se réconcilier. On a ça comme signification, mais ici, il y a l'idée de se relier à soi-même, à son moi profond pour guérir, pour aller chercher des ressources. Et ici, on a l'acceptation et la réconciliation. L'acceptation de ses propres pouvoirs, l'acceptation de ses désirs, l'acceptation de son animalité aussi. Il y a tout ça ici avec la force. La force, c'est, surtout avec le Darkwood, c'est un guerrier, une guerrière. Ça veut dire que c'est vous qui avez le pouvoir. Et c'est à vous de savoir si vous voulez l'exploiter, l'utiliser à un moment donné ou voilà, le laisser plutôt endormi. C'est vous qui maîtrisez votre propre pouvoir. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc vous avez les outils en vous pour guérir et aller vers cette très belle énergie de tempérance. Allez, on va aller prendre une carte justement avec le 2 d'épée. Donc ici, voilà, on a quelqu'un qui a peut-être été bafoué, malmené et qui a besoin de se reconnecter à son pouvoir. Alors ça peut être vous, hein, parce que des fois je dis vous, mais c'est simplement parce que c'est un tirage général et que ça peut être un tirage qui vous concerne vous directement par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Que se passe-t-il en ce moment dans votre vie, peut-être qui vous empêche d'aller vers l'autre, ou l'autre, que se passe-t-il dans la vie de la personne de votre cœur, que se passe-t-il en ce moment Mais ici, il y a une reconnaissance de soi, en fait. On se réconcilie avec soi-même. Allez, on va aller prendre sur le 2 d'épée. Oui, on n'a pas de couple là pour l'instant. Hein. Une deux coupes que l'on voit, c'est celle de tempérance, qui remet... Alors quand on voit ce genre de visuel, avec ces deux coupes, c'est comme si on remettait en circulation le flux des émotions, le flux des sentiments. Donc il y a cette notion de guérison. On arrive à se reconnecter suffisamment à soi et à sa force, son pouvoir, pour laisser couler librement et voyager librement les émotions et les sentiments. Ben, vous voyez, le 2 de coupe, je parlais des coupes. Ici, on a quelqu'un qui a pourtant envie de se
de cette rencontre, de se réconcilier. Il y a l'idée de réconciliation ici. C'est un des plus beaux. Bah, moi, je suis cavalière, donc je suis particulièrement sensible aux chevaux. Mais ici, c'est un des deux couples qui m'émeut le plus, en réalité. Je la trouve magnifique, cette carte. Euh, oui, c'est la réconciliation avec l'autre, la rencontre aussi, l'envie de faire euh, une rencontre connectée à l'intime, pas juste une rencontre comme ça superficielle, mais une vraie rencontre, une rencontre d'âme, une rencontre de cœur. Et ici, c'est ce qu'on ressent en voyant cette carte. On ressent cette rencontre de cœur et cette réconciliation aussi avec soi qui va aider à retrouver l'harmonie et l'équilibre que l'on espère. Alors, on a le page de coupe, vous voyez, on a cette envie qui est là, qui est présente, la rencontre, et ici, on a vraiment envie de franchir une étape. Donc, on a quelqu'un ici qui écoute ses émotions, qui défend ce qui lui tient à cœur, qui est sincère, qui peut avoir un vrai coup de cœur. Hein, donc c'est quelqu'un qui n'a plus, vous voyez, on a cette notion de vraiment ne plus avoir peur de laisser libre cours à ses émotions et ses sentiments, alors qu'ici, on était blessé, comme avec le 2 d'épée, on était un peu aveuglé par ses blessures, ses peurs, ses souffrances, et on n'arrivait pas à voir ce que justement cette reconnexion au monde et cette reconnexion à l'autre pouvait nous apporter. Donc, vous pouvez apporter à cette personne, si vous, voilà, c'est l'autre qui vous intéresse, mais cette personne a envie de faire une rencontre de cœur, ici. Et là, elle est prête même s'il y a peut-être un manque de maturité, mais c'est aussi la nouveauté ici. Donc, ça va peut-être s'adresser à des gens qui sont séparés récemment, et c'est une rencontre de fraîche date, par exemple, avec vous. Il y a cette idée de relation encore vraiment immature, qui n'est pas encore construite sur la durée, mais il y a une volonté en tout cas d'avancer vers l'autre. C'est ça que je ressens ici, la volonté d'avancer vers l'autre. Allez, on va aller prendre une carte. Oui, le 5 de coupe ici. Bah, on a quelqu'un qui a un deuil à faire. Un deuil douloureux qui l'a profondément blessé. Donc peut-être une rupture, peut-être quelqu'un qui l'a ghosté, ou vous qui avez été ghosté par votre relation précédente, ou on a quelqu'un qui est vraiment ici dans l'isolement, qui se sent un peu... on a l'impression que la personne a été mise à l'écart, ou que vous avez été mise à l'écart de quelque chose, de votre propre relation peut-être. Qu'on n'a plus la maîtrise des choses, qu'on n'a plus de moyens de connexion à l'autre, de contact par exemple. Ici, ça peut s'expliquer avec cette carte qui marque le regret, hein, le deuil douloureux à faire, mais aussi une certaine culpabilité, parce qu'on cherche désespérément qu'est-ce qu'on a pu faire dans ces cas-là, puisqu'on n'a pas eu d'explication franche. On ne comprend pas ce qui se passe en réalité. Donc on a besoin d'une explication, on a besoin de comprendre, ne serait-ce que pour avancer et s'améliorer. On a besoin de comprendre ce qui a péché, ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, ce qui a fait que l'autre ne s'est pas senti à l'aise dans la relation et est parti. Cette personne, clairement, elle est dans la culpabilité parce qu'elle dit mais tout ça est peut-être de ma faute, et on a tendance, quand on n'a pas réussi à avoir d'explication sincère, de communication avec l'autre, du jour au lendemain on se retrouve face à un mur, face au silence. Oui, clairement, on peut avoir un sentiment de culpabilité en se disant, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même, j'ai dû faire quelque chose ou dire quelque chose, et la personne s'est braquée. Mais non, en fait, il faut être deux, et on ne va pas se mentir, on peut aussi avoir affaire à de parfaits goujats, hein, ou à des gens qui sont tellement lâches, qui n'ont jamais su affronter des conflits, ou qui ont peur du conflit, ou qui ne savent pas prendre leurs responsabilités pour dire les choses.
On a le droit de ne plus aimer quelqu'un, mais il faut être sincère, il faut être franc. Et fuir, c'est jamais une solution. Vous voyez, on a un nouveau 5 ici. Le 5, c'est vraiment les disputes, les conflits, euh, cette idée que il y a une crise, mais une crise, on est dans une crise de passage, on n'est pas dans quelque chose qui dure forcément. Mais le 5 de bâton, c'est la rivalité, c'est les disputes constantes, les difficultés, les divergences de point de vue. Ça peut être l'indécision aussi. Quelqu'un précédemment qui n'arrivait pas à s'engager et vous vous êtes lassé, par exemple, ou quelqu'un qui était avec une personne euh, voilà, qui refusait de s'engager, peut-être refusait de fonder un foyer, refusait des prises de décision, et la personne, au bout d'un moment, on ne se sent pas en sécurité avec quelqu'un comme ça. Parce que tout est doute, questionnement, voilà. Ça peut être aussi un conflit avec soi-même, hein, mais ici je ressens plus ça. Peut-être une personne qui a été soit ghostée, soit qui n'a pas eu euh, les moyens de peut-être de dire les choses, de s'expliquer. Ici, avec le 5, oui, il peut y avoir de l'indécision. Donc la personne, voilà, au bout d'un moment, elle ne se sentait pas euh, peut-être en sécurité dans la relation. Vous étiez avec quelqu'un qui vous ne sécurisait pas et vous avez besoin de quelqu'un qui s'engage, qui prend des décisions, euh, que vous sentez là pour vous, à l'écoute, un vrai soutien. Donc ici, vous allez vraiment prendre ce qui résonne, mais ici, c'est ça que je ressens. Que se passe-t-il en ce moment? Et cette personne, elle a envie. Donc l'envie est présente en tout cas. Et c'est ça qui. Mais ça vient surtout expliquer dans quel état d'esprit elle est. C'est ce qui se passe en ce moment et ce qui explique surtout le blocage du pendu. Ici, c'est encore de la culpabilité en se disant, mais est-ce que. Voilà, euh, cette personne, peut-être qu'elle se demande si elle ne va pas reproduire ce qui s'est passé, puisqu'elle est dans la culpabilité, elle se sent coupable peut-être de l'échec de la relation précédente, et elle se dit, est-ce que je ne vais pas reproduire la même chose avec vous, quoi. Ici, ça crée des blocages et ça crée euh, un manque de confiance en soi, ça crée de la tension. Ici, avec le pendu, il y a cette idée de se sentir impuissant, en fait. Parce que on a l'impression que c'est pas de notre fait, mais quelque part qu'on a poussé l'autre à partir, vous voyez. Et alors qu'il faut pas du tout culpabiliser, il faut être deux, on en est deux dans une relation. Donc oui, les torts peuvent être partagés, hein, ça peut être 5 et 95, mais il y a toujours une infime part de culpabilité, enfin euh, de tort des deux côtés, hein. Alors, mais il y a la volonté, en tout cas, de s'en sortir, la volonté d'avancer, la volonté de renouer avec son cœur et la rose qui représente l'amour, et ici de renouer avec ce pouvoir animal, donc ce qui fait l'essence profonde de chaque être par rapport au désir, à la libido, peu importe. Mais ici, on a quelqu'un qui a besoin peut-être de se reconnecter avec ses désirs et avec son corps. Alors ça peut être vous, mais ça peut être l'autre aussi, qui finit par avoir perdu confiance en elle et qui n'arrive plus à créer d'intimité. En connexion intime, c'est pas forcément de la connexion dans un lit, ça peut être de la connexion d'un lien de cœur, à qui les sentiments vont faire peur, ou le fait de lâcher prise, de se dévoiler à l'autre, d'ouvrir son cœur, c'est parfois plus compliqué que d'ouvrir ses draps, hein. Donc voilà. Allez, je vais aller prendre une carte du élémental pour voir un peu comment ça bouge. Mais ça bouge en tout cas. On va quitter cette énergie-là pour aller vers, de toute façon, la guérison. Ça, c'est sûr. Mais ici, ça vient expliquer un peu le pourquoi du comment. Et on a quand même ce magnifique 2 de coupe. Et ici, ce page de coupe qui est à l'orée de quelque chose, hein. Voilà, c'est pas un roi qui est parfaitement installé. C'est quelqu'un qui
Et plein de bonnes intentions. C'est quelqu'un d'enthousiaste, le page. Il a envie d'apprendre, il a envie d'y aller, il a envie de... Voilà, et c'est quelqu'un qui relie à son cœur, donc qui fait les choses avec cœur, avec sincérité, avec cœur. Et vous voyez, ici on a l'air, donc on rejoint un peu les épées, hein, si on va par là, mais on a cette idée de motion, donc de choses qui bougent, qui sont en mouvement. Donc ici, il y a quelque chose qui est en mouvement, en tout cas. Je vais prendre une carte du Magic of You. J'adore vraiment cet oracle parce que il va... Enfin, moi, quand je travaille avec, en tout cas, il va creuser en profondeur et il va gratter là où ça fait mal. Je reste beaucoup plus succincte quand je fais un tirage pour la chaîne. Hein. Je ne peux pas aller dans toutes les couches et les sous-couches des jeux. Hein. Il y a des personnes qui font ça très bien en plus. Donc ici, c'est un jeu que j'utilise beaucoup en ce moment, auquel je suis vraiment connectée. Et quel que soit ce que vous choisissez, ça sera correct. Ce sera la bonne solution. Donc ici, vous avez moyen de faire vos choix, moyen de trouver les clés pour sortir de la situation. Et cette personne, elle a aussi les moyens et les clés pour sortir de cette situation. C'est ça qu'il faut voir, vertigo. Vous voyez, il y a plein de clés, mais elle saura choisir la clé qui fonctionne. Hein. Il y a plein de façons, des fois, de s'en sortir. Hein. Il y a des personnes qui vont être dans le déni, qui vont préférer foncer coûte que coûte sans s'apesantir forcément sur les choses. Alors, c'est jamais très bon à faire, mais il y en a dont c'est le caractère. Donc, ils vont faire ce choix-là. D'autres vont faire le choix de l'introspection, de la méditation, d'une période de changement, de transition, par exemple, de repli sur soi. D'autres vont laisser couler leurs émotions. Hein. On va pleurer un bon coup pendant 2-3 jours et puis après, on va se dire il est temps d'aller de l'avant et le fait d'avoir laissé l'eau couler et puis qui peuvent représenter aussi tous les soucis, hein, laisser couler toutes les larmes de son corps, après, au bout d'un moment, on n'en a plus à verser. Et comme on n'en a plus à verser, c'est là qu'on peut rebondir, justement. Il y en a d'autres qui vont... et c'est là où, des fois, il faut faire attention à ne pas se complaire dans le rôle de la victime, par exemple. Faire attention à la victimisation. Il y en a qui... ça m'est arrivé, hein, voilà, de me complaire dans les pleurs, dans regarder les chansons tristes, écouter les chansons tristes, regarder des films tristes, voilà, et on se morfond et on s'auto-alimente en fait dans sa souffrance et dans sa peine. Et ça, faut faire attention justement à pas tomber là-dedans parce que après c'est une mécanique dont il est très dur de se débarrasser. Allez, je vais aller prendre le Fallen Angels, qui est un bon amplificateur de tirage, ou un conseil. On va voir ce qu'il décide de nous donner. La justice, ici. La volonté de retrouver quelque chose qui est juste pour soi et pour l'autre. Donc de trouver... c'est aussi prendre ses responsabilités. Par exemple, la justice, si on la relie vraiment au tarot, ici on a Bautis. Vous voyez, on est dans des univers de couleurs proches. Donc il y a l'idée de faire les choses proprement. Cette personne, si elle vient vers vous, c'est pas pour une relation pansement, pour l'aider par exemple à guérir, ou non, c'est parce que vous lui plaisez vraiment, elle est attirée par vous, elle a envie de venir vers vous, et donc elle est juste dans sa démarche, elle est droite dans ses bottes. Et ici, c'est ce qu'il faut se dire que. Et vous voyez, j'ai l'ange de la transformation ici. Bérit, le numéro 27, et 7 et 2, 9, et on retrouve le 9 de la justice. Et cette justice retrouvée, ce désir aussi d'équilibre hein, et d'harmonie, la balance est comme tempérance un peu, hein, voilà, il faut que l'équilibre soit retrouvé, ça passe par une transformation, une évolution.
sans doute un travail sur soi à faire, puisqu'on a tempérance, on a aussi le pendu qui est un sentiment d'impuissance, et il faut sortir de là, et vous voyez, on a ce blocage qui est lié au 5 ici, mais il y a la volonté quand même avec la force, en tout cas, on a une volonté de s'en sortir et de se réconcilier avec soi-même pour pouvoir aller vers les autres. Et ça, c'est super important et super engageant, hein. Euh, c'est une carte de passion aussi, la force, hein. On va pas se mentir, c'est aussi une carte de maîtrise, de contrôle, mais c'est une carte de passion aussi. Allez, on va prendre le chakra du cœur et on prendra les anges pour finir. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ici, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez des réseaux, d'une application de rencontre, peu importe. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez en silence parce que justement, elle n'avait pas, elle n'était pas passée par ce deuil nécessaire. Donc il y a une reprise de contact qui va peut-être se faire par le biais du téléphone, d'un mail, d'un SMS, peu importe. Donc c'est ça. Ici, c'est la situation qui peut évoluer, qui bouge grâce peut-être aux réseaux sociaux. Allez, on va prendre une carte des anges. Mais ceux qui sont peut-être en silence ou autre, je pense que vous allez avoir un message, alors pas de la personne qui vous a ghosté, hein, soyons clairs. Peut-être que ça va représenter une ou deux personnes, mais bon, c'est pas. Mais plutôt de la personne peut-être pour qui vous aviez un coup de cœur, ou si vous étiez en début de relation, par exemple, vous sentiez qu'elle n'était pas bien. Euh, euh, Pas qu'elle n'était pas forcément sincère, qu'elle n'avait pas d'amour, mais plutôt qu'il y avait comme une gêne, par exemple, entre vous. Donc, il va y avoir une reprise de communication, de contact. Vous sentiez cette personne pas se mettre à distance de vous, parce que c'est pas vous qui êtes en cause, mais c'est plutôt quelqu'un qui avait tendance à se replier sur elle-même. C'est complètement différent. C'est pas quelqu'un qui cherche à créer une distance avec une personne donnée, hein. C'est quelqu'un qui se replie, mais du reste du monde. Et ou si c'est vous, vous étiez dans cette énergie-là, le besoin de vous retrouver face à vous-même. Et donc là, vous allez peut-être faire la démarche de contacter l'autre. Après, elle accepte ou pas le contact, ça c'est le libre arbitre de chacun, mais sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ça, c'est vos sentiments à vous, si c'est vous, mais on peut parler à la place de l'autre personne aussi, où on dit que cette personne, elle est authentique dans sa démarche. Moi, j'ai pas vu de trahison, j'ai pas vu par rapport à vous, par rapport à ce qui ça aurait pu sortir, hein, par rapport à ce qui s'est passé avec sa relation précédente ou vous, votre relation précédente. Mais ici, non, c'est plutôt quelqu'un de sincère qui a envie de faire les choses bien. Euh, voilà. On lui dit, en allant vers cette personne, tu ne te trompes pas. Il y a quelque chose qui est digne d'être vécu ici. Tu n'es pas en train de te fourvoyer dans une relation pansement où tu te sers de l'autre pour réussir à guérir plus vite, par exemple. Là, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Et moi, je vous souhaite en tout cas de belles énergies. Je vous souhaite de trouver des solutions, hein, mais là, vous avez la clé ici, en tout cas, où cette personne a la clé pour arriver peut-être à amorcer le dialogue à nouveau avec vous. Je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.